Hey, salut les boys! En cette magnifique journée pluvieuse et à l'aube des séries, j'ai décidé de faire une petite émission par rapport aux séries de la ML qui arrivent à grands pas. On sait, c'est pour ce week-end. Je pense que cette année, on a des affrontements qui sont plus qu'intéressants. Et je voulais vous donner un peu mon pronostic et en même temps, surtout, commencer peut-être à faire notre classique pause sur le forum par rapport à vos prévisions également sur qui l'emportera par rapport à ces 16 équipes en série. Donc, pour la ronde 1, je pense vraiment que autant dans l'Est que dans l'Ouest, on a des affrontements qui sont naturels, qui sont super intéressants. Je vais être poli. Je vais commencer avec ma conférence favorite. Je ne me suis jamais caché. La conférence de l'Ouest pour les pronostics. Donc, la première ronde, je vais classer dans un premier temps les rondes qui sont les plus intéressantes à suivre, les affrontements les plus intéressants à suivre. Je vais aller du plus bas au plus haut. Donc, l'affrontement, bon, j'aime pas ça être négatif, mais je pense que l'affrontement qui va susciter le moins de passion, c'est celui entre les Blues et le Wild. Pourquoi? Ben, parce qu'on a le Wild qui est une très bonne équipe, et je ne dis pas ça parce que c'est mon ancienne équipe, mais c'est eux les prétendants de la Coupe Stanley. Et les Blues qui, personne ne voyait vraiment là cette année, mais c'est sûr qu'avec Ryan Suter, ça a été toute une addition. Je m'attends surprenamment à une série intense via Forum, on l'a déjà vu. Je suis obligé de prendre pour mon ancienne équipe en disant que Minnesota va l'emporter, mais je pense que ça va surprenamment se rendre en 7. Donc voilà ma prévision pour Minnesota et Saint-Louis, parce que Marc-André Fleury, je sais pas, j'ai un bon feeling pour lui. La deuxième série dans l'Ouest à surveiller, je pense que c'est Vancouver et Calgary. Vancouver, encore là, une équipe un peu comme à l'image des Blues qu'on ne voyait pas en série. Martin Brodeur, Cam Ward devant le filet, c'est peut-être pas le duo le plus électrisant. Mais l'échange d'entraîneurs entre Vancouver et Washington aura fait la différence, autant pour les deux équipes d'ailleurs. Donc, oui, un peu comme tout le monde, je pense, incluant Martin même, s'attend à voir Carl et ses Flames l'emporter. Alors, je vais y aller d'un pronostic facile ici en disant Calgary en 6. La troisième série, donc la deuxième plus intéressante à suivre, je pense qu'elle sera malgré tout entre Edmonton et San Jose. Je dis malgré tout, malgré le fait que Chev ne sera pas là pour la première semaine. J'aime bien les deux formations, puis je pense qu'Edmonton a une formation, comme il l'a mentionné, qui peut surprendre San Jose. San Jose est clairement la meilleure équipe de l'Ouest cette année, mais on l'a vu souvent en série, il peut y avoir des surprises. Et j'aimerais aussi mentionner quelque chose. Souvent, lorsqu'une équipe moins forte l'emporte, on dit « Ah, maudit simulateur ». Mais là, avec un affrontement cette année, il y a peut-être un affrontement que je me dis que ce sera le simulateur, là, mais Edmonton-San Jose, on s'entend quand même que Edmonton peut rivaliser avec n'importe quelle équipe. Donc, pourrait surprendre, mais je vais aller avec San Jose et je vais aller avec San Jose en 7. Donc, voilà mon pronostic. Et 10 séries à surveiller dans la conférence de l'Ouest, ben écoutez, là, ça va être bon. Il y a déjà une photo sur le forum de près. C'est Dallas et Winnipeg qui s'étaient affrontés à l'époque en finale de la Coupe Stanley, alors que Winnipeg était dans la conférence de l'Est. Donc ça, pour moi, c'est clair que les deux participent à fond. Les deux ont des équipes qui roulent bien. C'est sûr que Winnipeg n'a pas eu une bonne fin de saison, mais quand même bien terminé ses 3-4 dernières parties. Honnêtement, Dallas-Winnipeg, que dire? C'est sûr que comme Dallas a 3 joueurs de blessés importants, même peut-être 4, là, je suis plus certain, je vais y aller avec Winnipeg. Et je vais en surprendre une, je vais dire Winnipeg. Ah non, j'y vais avec Winnipeg en 6. Je vais y aller avec Winnipeg en 6 malgré les circonstances. Mais Régent, combien de fois tu m'as fait mentir? Et sûrement qu'en disant que c'est Winnipeg qui va l'emporter, ça va faire en sorte que Dallas va l'emporter finalement. Donc, ça, c'est mon petit pronostic pour la conférence de l'Ouest. Maintenant, pour l'Est, de la série, disons, la moins à la plus intéressante, je dirais que la moins intéressante, c'est pas parce que les deux DG ne participent pas, mais c'est la Caroline contre les Rangers. On s'entend, les Hurricanes ont la meilleure équipe de la Ligue cette année. Une formation qui a eu les devants tout au long de la saison. Donc, je pense qu'il n'y aura pas tellement de surprises là, malgré le fait qu'on l'a déjà vu dans le passé. Elle pourrait devenir la série la plus intéressante si les Rangers gagnent, et bien évidemment, ou à tout le moins si c'est serré. Mais je m'attends à voir la Caroline gagner. Je vais dire la Caroline en 5. Donc, la deuxième série à suivre, je pense, sera
Montréal et Toronto, un affrontement qu'on aimerait bien voir dans la Ligue nationale. Mais Pipo contre Ben, ça va être du bonbon. J'ai bien hâte de voir ça. Pipo a eu un regain de vie sur le forum. On espère qu'il est excité d'être en série cette année. Vraiment une belle fin de saison pour lui. Et Ben a mené d'une main de maître son équipe. C'est un DG qu'on parle pas souvent, Ben. Mais quelle profondeur qu'on a à Montréal. Donc, je m'attends à voir Ben l'emporter. Et je m'attends à voir quand même. J'y vais avec Montréal en 7. Donc, un affrontement très serré. Ensuite, on a une série entre Washington et Islanders. Là, c'est sûr que, bon, comme vous le savez, je suis associé avec les Capitals, avec Ledge, pour faire les séries. Et cette année aura été toute une année en émotion. On aura vraiment tout fait là, pour s'assurer que les Capitals soient des séries avec l'échange de Bob Hartley. Je pense qu'il a été l'échange clé, comme j'ai mentionné antérieurement. Écoutez, on ne sera pas de cachette, on peut être objectif. Les Capitals ont une bien meilleure formation que les Islanders. Les Islanders ont une bonne formation, mais je pense que même le DG ne se voyait pas nécessairement là cette année, ou à tout le moins pas avec autant de points de classement. Mais les Islanders ont quand même des éléments intéressants. Mais si on regarde à chaque position, Washington est supérieur à tout point de vue. Malgré ça, la chimie semble être à Long Island. Moi, ce que j'ai dit à l'aide, j'ai me demandé mon feeling hier. J'ai dit, d'après moi, c'est Washington, mais c'est en 7. Donc, je m'attends à avoir quelque chose de très serré. Donc, voilà mon pronostic par rapport à cette série-là. Et la série la plus intéressante dans l'Est sera Columbus contre Tampa Bay. Pourquoi? Ben, c'est tout simplement deux DG qui ont quand même un caractère similaire en ce sens que ce sont deux DG qui échangent beaucoup, deux des meilleurs DG de la Ligue. Donc, les deux ont une formation très forte, avec un différentiel, le deuxième et troisième meilleur différentiel de la Money League. Donc, plus 64 et plus 50 pour Columbus et Tampa Bay. Donc, ça risque de vraiment être très, 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 très intéressant à ce niveau-là. Donc, voilà. Moi, donc, j'y vais avec ce pronostic-là. Columbus, Tampa Bay. Mon chum Jerry, je ne sais pas s'il va m'aimer. Moi, je vais avec Tampa Bay en 7. Donc, on va voir. On va voir pour ça. Mais les gars, je voulais tout simplement, au fond, ouvrir un petit pause pour voir, comme à toutes les années, vos prévisions. On sait, on se trompe pas mal tout le temps, mais c'est quand même le fun à regarder. D'ailleurs, juste vous dire, je vais vous arriver aussi avec le résultat de l'expansion un peu plus tard, mais je ne voulais pas faire ça en même temps que les séries commencent. Je pense que je vais laisser toute la place aux séries, puis on regardera ça plus tard ensemble. Donc voilà les gars, donc je vous souhaite des excellentes séries à tout le monde, particulièrement à Washington bien évidemment, mais aussi également à tout le monde, à tout le reste, et au plaisir de se reparler. Donc voilà, salut!